Bienvenue sur terredebougies.com. On va parler aujourd'hui des bougies parfumées. Donc, il y a deux catégories de bougies. La première, en fait, ce sont les bougies dans des contenants. Et la deuxième catégorie, ce sont tout simplement des bougies moulées. En regardant ces deux bougies, on constate qu'il y en a une qui a un bassin de cire liquide autour de la mèche. Et on remarque aisément que sur l'autre bougie moulée, il n'y a pas beaucoup de cire liquide autour de la mèche. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement cette cire liquide autour de la mèche, qu'on appelle dans notre jargon une piscine, qui va diffuser ce parfum. Donc plus vous allez avoir de cire liquide autour de la mèche, mieux le parfum va se répandre dans votre pièce. Par contre, sur une bougie moulée, c'est pas du tout le même principe. Vous remarquerez qu'il y a nettement moins de cire liquide autour de la mèche. Et je vais après vous expliquer de quelle façon on peut parfumer les bougies moulées par rapport aux bougies coulées. Alors pour une bougie parfumée dans un contenant ou dans un verre, il faut utiliser une cire grasse. C'est pour cette raison que vous trouverez dans le commerce bon nombre de bougies parfumées dans des verres ou dans des contenants. Alors la première chose à faire, c'est trouver une mèche adaptée au diamètre de votre verre ou de votre contenant afin que votre cire devienne liquide et occupe l'intégralité de la surface de ce verre ou de ce contenant. Donc pour les cires, vous pouvez utiliser soit des cires minérales, donc de la paraffine donc classique mélangée avec de la paraffine grasse, soit vous pouvez utiliser des cires végétales avec de la cire de soja mélangée avec de la cire de colza et pourquoi pas de la cire d'abeille. Alors l'avantage d'utiliser une cire grasse, c'est d'avoir une adhérence parfaite sur le verre. Pas de bulles d'air, la bougie risque pas de se détacher du verre si vous la retournez. C'est le gage d'une bougie bien grasse permettant de bien diffuser le parfum. Pour le parfum, nous vous conseillons d'utiliser le pourcentage suivant, à savoir 7%. C'est environ 25 à 30 ml de parfum pour 500 g de cire, ou bien 10 ml pour 140 g de cire. 140 g de cire, ça correspond à peu près à un verre. Afin de ne pas dégrader la qualité du parfum, nous vous invitons à ajouter votre parfum dans une température de cire assez basse, de bien remuer l'ensemble et de verser ça dans votre contenant en laissant reposer l'ensemble 48 heures avant utilisation. Donc à présent, nous allons parler des bougies moulées parfumées. Pour ce type de bougie, vous pouvez utiliser soit de la cire de type paraffine ou mélange à bougie, soit de la cire de colza ou de la cire de palme. C'est ce qui fonctionne le mieux avec ce type de bougie moulée parfumée. L'avantage d'une bougie moulée, c'est qu'elle peut diffuser le parfum par deux moyens. Le premier moyen déjà, c'est le parfum contenu dans la cire. Même éteinte, la bougie diffusera son parfum dans toute la pièce, surtout avec du mélange à bougie ou de la cire de colza de moulage. Et l'autre moyen, bien entendu, c'est d'allumer votre bougie afin que le parfum se diffuse. Et là, ça va dépendre essentiellement du type de bougie que vous avez réalisé, à savoir si le diamètre de cette dernière est assez important, de façon à ce que le bain de cire fondue autour de la mèche soit présent. Pour conclure cette vidéo, il est important de bien comprendre qu'il existe deux types de bougies parfumées, qu'elles ne se fabriquent pas de la même façon et qu'elles ne diffusent pas le parfum de la même façon, avec le même rendement. N'hésitez pas à nous laisser un message ou un commentaire sur notre page et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur terredebougies.com.